c'est Prez. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de ma série de mini tutos Photoshop Types. J'explique un peu le principe, c'est 5 mini tutos réunis dans un épisode. Aujourd'hui on en fera 3 parce que c'est le premier épisode et donc je voulais voir si ça vous plaisait. Donc j'espère que vous allez aimer parce que moi je prends vraiment du plaisir à vous aider à apprendre un peu le graphisme. Donc on va commencer tout de suite par le premier mini tuto. C'est comment mettre un texte ou un logo ou ce que vous voulez sur Photoshop en perspective. Donc, on va commencer tout de suite. Vous ouvrez Photoshop, nouveau, 280 par 720, on s'en fout de la taille, c'est comme vous voulez. Vous prenez l'outil pot de peinture, vous mettez un fond. Et là vous prenez l'outil texte. Je marquais tutoriel. Voilà, comme ça. Et vous allez faire clic droit sur tutoriel, sur le texte, pixeliser le texte. Ensuite, après ça, vous pourrez plus modifier l'écriture comme ça. Une fois que vous cliquerez dessus, ça, vous pourrez plus le modifier. Et vous allez sélectionner tuto. Vous allez faire édition, transformation, perspective. Et à partir de là, vous pourrez faire ce que vous voulez. Perspective comme vous le souhaitez, comme vous aimez. Après c'est à vous de faire en fonction de ce que vous aimez. Voilà, le premier mini tuto est terminé, on passe tout de suite au deuxième. Vous ouvrez un nouveau. Donc la deuxième est comment mettre un logo PNG en 3D, donc grâce à Cinema 4D. Donc je précise, il faudra Adobe Illustrator. Si vous n'avez pas ça, vous ne pourrez pas l'exporter sur Cinema 4D, donc il vous faut impérativement ça. Donc on va commencer, on l'importe dans Photoshop. Donc on va prendre le logo Face, on l'importe dans Photoshop. Et là vous allez faire CTRL et vous cliquez sur la vignette là où il y a le logo, pas à côté, sinon ça marchera pas. Cliquez là, ça va vous sélectionner votre logo. Et ensuite vous allez dans tracer et vous cliquez sur ce petit bouton là. Ça va vous faire un tracé de travail et en fait vous aurez tous les points de comment le logo a été fait. Une fois que vous avez ça, vous avez fait ça. Vous allez dans fichier, exportation, tracer vers Illustrator. Vous faites OK. Vous l'enregistrez. Oui. Et donc là vous allez ouvrir Cinema 4D. Vous allez fichier, ouvrir. Et là vous avez votre logo en .ai. Vous l'ouvrez. Ça va vous le mettre comme ça. Donc là déjà il est dans Cinema 4D mais il n'est pas en 3D. Vous allez aller dans ce petit carré là, vous allez faire extrusion. Et votre logo, vous allez le faire glisser dans extrusion. Donc à partir de maintenant, vous avez votre logo en 3D. Donc on passe tout de suite au troisième tuto. C'est sur comment faire un beau dégradé. Je vais faire nouveau 1280. Donc pour mettre le dégradé déjà, il faut mettre une couleur, donc vous mettez la couleur que vous voulez. Peu importe, on va la modifier après. Et ensuite vous faites incrustation en dégradé, pardon. Et soit vous en créez un vous-même. Moi ce que je vous conseille c'est télécharger dans les GFX Packs par exemple. Il y a des dégradés tout faits, vous avez juste à les installer en faisant charger. Et là vous avez tous vos dégradés. Vous les cherchez et puis vous le prenez, vous double-cliquez puis ça les installe là ici. Donc vous choisissez un beau dégradé, par exemple celui-là. Et ensuite vous jouez avec les couleurs, hein, vous faites ça. Comme ça. Après ce que je vous conseille c'est surtout de rester dans les mêmes tons de couleurs parce que si on fait genre du bleu comme ça avec du rouge, vous voyez que
ça fait pas très joli. En fait, il y a un peu de gris blanc au milieu. C'est pas très beau, donc je vous conseille de rester dans les mêmes tons de couleur. Comme ceci. Ça, c'est classe. Ou alors, sinon, deuxième solution, vous le faites par vous-même. Donc ça, c'est les dégradés par défaut. Vous le faites vous-même. Comme ceci. On va mettre un peu de noir pour que ça soit mieux. Et ensuite, vous jouez avec ce petit bouton là pour modifier la position. Là, je rajoute du noir et en le décalant vers la droite, je rajoute du bleu. Et lorsque vous cliquez là à côté des boutons, et ben ça rajoute de la couleur sélectionnée. Par exemple, là, je clique sur le bleu, je vais rajouter du bleu comme ça. Mais je trouve que c'est pas très utile. Donc on fait comme ça. Bleu. Bleu. Je suis désolée, je suis pas très à l'aise et que je bafouille ou quoi, mais c'est mon premier tuto. Je galère un petit peu. Donc vous jouez comme ça, avec le bouton. Et ensuite, vous allez modifier l'échelle. Donc si vous la baissez, ça va... En fait, la dégradation va être plus brute. On va voir qu'il y a une ligne là. Alors que si on met l'échelle à 150%, la ligne elle est plus... Je sais pas comment l'expliquer. Elle est écartée, ça fait un peu plus joli. Donc essayez de jouer avec ça après avoir testé avec le petit bouton là. Comme ceci. Donc voilà. Donc maintenant vous savez faire un beau dégradé. Ensuite on m'a demandé aussi de faire un tuto sur comment bien incruster une belle image. Vous allez mettre en noir par exemple. Vous allez importer votre image. Importer, incorporer. Par exemple celle-ci. Vous l'emportez. Comme ceci. Et ensuite soit vous baissez l'opacité. Comme ceci pour garder les couleurs. Si vous voulez garder les couleurs. Ou sinon vous laissez l'opacité. Et vous cliquez soit sur ce bouton là en bas. Et vous faites teinte saturation. Soit vous allez dans image, réglage. Ok, il faut faire. En fait, pour faire édition, image, réglage, teinte saturation, il faut pixeliser le calque. C'est pour ça que j'utilise tout le temps cette manière-là. Image, réglage, et teinte saturation. Et là, vous pouvez modifier, alors par exemple, si vous voulez la mettre dans le décor, vous faites comme ceci. Et là, l'image est bien incrustée. Donc j'espère que Poison, ça t'a bien aidé ce tuto avec le dégradé. Donc voilà, ce petit épisode de Photoshop Types est terminé. J'espère que vous l'avez bien aimé, que ça vous a plu, que ça vous a aidé surtout. J'espère sûrement que ça vous a aidé. Ah, je bafouille, ça m'énerve ça. Donc si vous avez aimé, mettez-le en commentaire, des j'aime, faites partager la vidéo, tout ce que vous voulez, ça m'encourage à mort. Et donc on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut.